Bienvenue à votre tutoriel sur la posture de l'enfant active et les vagues, les ondulations de la colonne. Donc, ça va être un tuto de tout ça en même temps. Je trouvais ça important de vous partager en détail cette posture-là qu'on visite assez régulièrement si vous pratiquez avec moi. Ce que j'aime en particulier du yoga, c'est tous les petits détails qu'on trouve dans des plus grands spectres. T'sais, admettons qu'on va parler de la posture de l'enfant, on peut se diriger, puis that's it. Mais d'y aller consciemment en ajoutant des engagements musculaires, en intégrant des espèces d'énergie, direction qui nous font naviguer d'un bord puis l'autre, c'est ce qui ajoute toute la petite particularité à une pratique de yoga. C'est ce qui nous garde présents puis impliqués dans sa pratique. Donc, les vagues, ondulations, enfant actif, je vous la démontre. Donc, en partant de la table, les orteils seraient retroussés dans le sol, justement pour ramener un peu plus d'action, mais aussi pour être prêt à bouger n'importe où après, si, par exemple, on veut monter éventuellement vers le chien tête en bas. Donc, si on arrive, mettons, dans l'enfant actif, donc les mains sont vers l'avant, les coudes soulevés, le menton vers la gorge, orteils qui pressent dans le sol pour créer une espèce de petit rebond ou l'espèce de petite pulsion qui va nous faire avancer devant. Donc, l'inspiration, ensuite, serait pour monter dans un dos rond. On peut faire dépasser les hanches de nos genoux. Et l'expiration, c'est de revenir en dos creux, de bomber le torse vers l'avant, puis de rediriger les fessiers vers l'arrière. Puis là, je l'ai fait vraiment de manière, on va dire, automatique, dos rond, dos creux. Puis sans nécessairement mettre ce que je vous parlais, les espèces d'énergie, puis les directions. C'est pas mal, ça fait vraiment du bien, dos rond, dos creux. Puis à ce moment-là, on vient lisser tous les nerfs le long de la colonne vertébrale. Donc, quand vous avez un dos rond et qu'après ça, on vient faire un dos creux, le cœur vers l'avant, le menton soulevé, de reculer les hanches, là, le bas du dos sera arrondi. Fait qu'on vient comme intégrer dos rond, dos creux en même temps dans notre colonne et c'est ce qui fait l'espèce de lissage du système nerveux. OK? Fait que c'est pas pour rien que ça fait vraiment du bien. Il se passe littéralement quelque chose en nous. Ce que je veux prendre le temps de décortiquer avec vous, c'est ce qui se passe le long de la colonne vertébrale. Fait qu'on va faire quelques dos ronds, dos creux dans votre posture de la table. Puis reculer un petit peu les genoux ici pour permettre plus de latitude dans le bas de votre dos. Orteils retroussés. Donc, dos neutre, regard vers le sol. Commencez à pointer le coccyx vers le haut sans rien changer d'autre de votre colonne. Donc, les lombaires, on les amène à leur presque pleine extension, dans le respect de son corps. Quand on est arrivé à notre pleine extension, on commence à monter ça dans le milieu du dos. Donc, on vient chercher les thoraciques. C'est dur, hein? Il y a des vertèbres qu'on ne ressent pas. Thoracique, on monte, on engage. Peut-être vous allez le ressentir au niveau des muscles. Lorsqu'on engage les muscles du dos qui viennent courber le cœur vers l'avant, on peut avoir l'intention de serrer les omoplates une vers l'autre, mais je trouve ça difficile d'accès. Puis ça vient, à mon avis, tout poigner ça dans les épaules, mais bref, vous pouvez le faire. Et après ça, on soulève le menton sans casser la nuque. On garde même les yeux dans le prolongement du sternum. On est dans notre plein dos creux. Gardez votre dos creux. Puis commencez à pointer le coccyx vers l'espace entre les talons. Une rétroversion du bassin en engageant le bas-ventre. Engagez même les fessiers. Allez
vraiment lentement. C'est de vraiment ressentir quel muscle doit s'engager à l'avant de votre ventre pour que ça vienne chercher maintenant un petit peu plus haut que les lombaires, donc les premières thoraciques. Après ça, les plus hautes omoplates. C'est pas tant vos omoplates qui créent le dos rond. Pressez votre colonne vers le haut. Rentrez le menton vers la gorge et vous êtes dans votre plein dos rond. Gardez votre dos rond et recommencez à pointer le coccyx vers le haut. Quand les lombaires ont pris leur maximum, on embarque les thoraciques. Cervicale. Good. Donc, c'était des dos ronds, dos creux vraiment décortiqués. Ça fait super du bien, puis c'est une belle méditation en mouvement, donc retournez-là souvent. On va intégrer dos rond, dos creux, mais avec les mains puis les genoux qui vont nous aider à créer un petit peu plus d'amplitude dans notre colonne vertébrale. À l'inspiration, allez-y pour un dos creux. Sur place, expirez. Good. On reste en dos creux, puis on va jouer avec les mains. Ça ne paraîtra pas d'un point de vue extérieur, ça va vraiment être énergétique. Donc, imaginez, faites-le, de presser les mains dans le sol, puis de les glisser vers l'avant. Vos genoux, pressez-les dans le sol. C'est dur à represser plus que ça, mais glissez-les vers l'arrière. Ça vous fait rouler un petit peu sur les rotules puis la peau, donc assurez-vous que ça vous convient. Comment vous vous sentez? Peut-être pas différent, puis c'est correct. Moi, je me sens plus écrasée, diminuée, puis brimée dans mon dos creux. C'est peut-être pas votre cas. On va s'aider autrement. C'était volontaire d'aller là, c'est pas là que je veux que vous alliez, c'est pas ça l'action. L'action est à l'inverse. Vous allez presser les mains dans le sol, les genoux dans le sol, puis les deux veulent se glisser un vers l'autre. Et quand on fait cette action-là, le cœur veut se pousser vers l'avant. Versus, il ne se passe rien dans les mains, dans les genoux, puis vous êtes en dos creux. Versus, je glisse mes mains vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Faites-le passif, actif. Puis ça peut peut-être pas nécessairement se démontrer de l'extérieur, puis à ce moment-là, pour vrai, on s'en fout. C'est de vous. Est-ce que vous venez de gagner le petit plus qui vous fait rayonner davantage dans votre dos creux? Puis moi, en tout cas, c'était mon petit plus que si je peux accéder à une extension un petit peu plus grande, je vais être très contente. Donc, quelque chose qui fait qu'il y a une espèce d'implication, implication de soi-même à être ici au lieu de seulement se faire guider, à être là puis d'attendre la suite. C'est comment je peux aller chercher le plein potentiel de mon extension, respirer là-dedans, et après ça, poursuivre vers encore quelque chose de mieux. Donc, ce sera votre petit ajout. Donc, on est rendu dos creux, actif, les mains pressent vers l'arrière, les genoux poussent vers les mains, on est dans notre pleine extension. Orteils retroussés, on garderait ça, cette espèce de propulsion du cœur vers l'avant, les mains qui veulent glisser vers l'arrière, et là, on recule le bassin. On essaie de garder le cœur, le menton soulevé le plus longtemps possible. C'est vos lombaires qui vont commencer à s'arrondir en premier. Et là, mes mains, là, si j'avais pas de tapis agrippant, là, puis j'étais sur une serviette, ils feraient ça de même. Ils feraient vraiment un chemin vers l'arrière. Fait que le tapis m'agrippe. Mon cœur résiste vers l'avant, comme si quelqu'un me tirait loin, loin, loin devant.
que finalement, je voulais pas vraiment aller vers l'arrière. Et quand les fesses touchent, je vais en reculer un peu, si les fesses touchent les talons, après ça, on pourrait laisser tranquillement thoracique, cervical, trouver le dos rond. Good. Après ça, pressez dans vos orteils, pressez dans vos tibias, engagez le bas-ventre, engagez vos fessiers. Et après ça, cette propulsion-là vient vous redresser en dos rond. En dos rond, c'est un peu ce qu'on a fait tantôt. Les mains, les genoux veulent s'éloigner un de l'autre. Okay, venez dans votre table classique. Dos rond. Dos rond passif. On a arrondi la colonne. Il se passe plus rien. Peut-être qu'on pense à autre chose. Mais c'est correct, ça arrive. Actif. Pressez les mains dans le sol, vers l'avant. Les genoux dans le sol, vers l'arrière. Pour dégager tout ce dos-là. Passif, actif. Passif, actif. Puis c'est ça qui met toute la magie dans cette espèce de vague. OK, on va le refaire, quelques ondulations avec cette espèce de propulsion du cœur vers l'avant, une espèce de slingshot, des mains qui veulent glisser vers l'arrière, l'énergie dans vos jambes qui vous propulse vers l'avant, toute la décortication de votre colonne vertébrale. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la vague, OK? C'est une espèce de fluidité avec une espèce de... Imaginez une vague en slow motion. Donc, ouais, quelque chose de méditatif. On va la partir de l'enfant actif. Donc, l'enfant actif, les coudes soulevés, les mains presses dans le sol, orteils retroussés, menton à la gorge, pressez dans vos orteils, rentrez le bas-ventre, engagez vos fessiers, chargez vos jambes. L'inspiration, on monte en dos rond. Faites dépasser un petit peu les épaules plus loin que les poignets. Les hanches s'avancent à l'avant des genoux. L'expiration, dos creux. Pressez le cœur vers l'avant. Et en même temps, on recule avec résistance. Fessiers au talon. Rentre le menton. Inspire, dos rond. Les mains et les genoux qui s'éloignent un de l'autre. Expire, mains et genoux qui se rapprochent un de l'autre, dos creux. Cœur qui pousse vers l'avant. Pousse vers l'avant. Rentre le menton, dos rond, inspire. Expire, dos creux. Dos rond, inspire. Dos creux, expire. Dos rond, inspire. Dos creux, expire. Vers chien tête en bas, soulève les hanches. Pédalez un petit peu vos jambes. Yes, redéposez les genoux au sol, prenez vous asseoir ou pratiquez ça encore plus longtemps. Si vous êtes intéressé à vivre les vagues encore plus, vous pouvez avoir accès aux vidéos Les Vagues Express. Puis dans cette vidéo-là, on le fait à partir de l'enfant, on le fait à partir de la planche et de vers chien tête en bas. Donc, ça va être les mêmes énergies, sont peut-être... je pense pas que je le décris aussi détaillé, mais il y a toute cette belle libération de colonne. Donc, amusez-vous avec ça, puis en espérant que ça a pu justement éveiller certaines choses, amener un peu plus de raffinement dans votre pratique. Merci.